Ok. Merci. T'es trop fort. Ouais. Mon gars, on est dit encore. Ouais. Regarde, il faut qu'on ait un principe sur lequel on va marcher. Ok. Quand Jésus parle, on va accepter. Ok. On est d'accord? Ok. Est-ce que quand tu viens, tu dis que Jésus est Dieu là, tu parles du Fils? Ou bien tu parles de celui qui est né en Israël? Est-ce que c'est de lui que tu parles? Le fils de Marie là. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que quand tu dis que Jésus est Dieu là, Tu parles du fils de Marie, voilà. L'enfant de Marie là, c'est de lui qui parle. C'est de lui qui parle. Quand vous dites Jésus Christ est Dieu, c'est celui-même là. Dieu a mené, Dieu a envoyé, Dieu a envoyé. Attendez, il va parler. Alors que ce n'était pas la question, on dit, est-ce que c'est le fils de Marie là? Jésus est le fils de Marie, c'est selon la Bible. Jésus qui est Dieu là, c'est lui qui est fils de Marie, non? Jésus est le fils de Marie. Mais c'est pas ce Jésus. La Bible nous dit. Avant d'aller dans la Bible, nous dit. Est le fils de Marie. Très bien. Maintenant. Non, c'est pas. Attends. Ok, fine. Jésus qui est fils de Marie là, Oui. c'est lui qui est Dieu, non? Jésus est Dieu. Faut dire c'est le fils de Marie qui est Dieu. Jésus Christ est Dieu. Pourquoi tu n'es pas le fils de Marie là? Mais quand tu prends Genèse 1 à 18, attends, mais tu vois comment l'explication est pas. Je dis. La Bible nous montre comment je reprends. Qui a la vertu du Saint-Esprit? Voilà, d'accord, il arrive. Qui a accouché? C'est Dieu lui. Qui a accouché Dieu? Prends Genèse 1. C'est pas Genèse ça. ça. Personne n'a accouché Dieu. Prends Genèse 1 à 18. J'ai dit. Personne n'a accouché Dieu. Bon, mais faut dire personne n'a accouché Dieu. On dit prends Genèse, c'est pas Genèse. Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché l'enfant que Marie. L'enfant que Marie a mis au monde, l'enfant vient de la vertu du Saint-Esprit. C'est pas ma question. Prends la fête. Dieu même s'est manifesté. Je peux parler? Dieu même s'est manifesté. Est-ce que je peux parler? Parce que Marie a mis Dieu au monde. Est-ce que je peux parler? L'enfant de Marie s'appelle comment? L'enfant de Marie s'appelle Jésus. Jésus est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est Nomi. On va dans votre question, vous êtes dedans. Moi, je connais. Je sais. Mais pourquoi tu ne réponds pas? C'est quoi la question piège? Il n'y a pas de piège. Moi, je vous dis. La réponse, non, la réponse vient de Genèse 1 à 18. Vous allez voir comment Jésus vient. Jésus n'est pas dans Genèse. Genèse 1 à 18. Tu as dit Jean, tu dis Genèse. Faut te calmer. Comment Jésus vient? Faut l'écouter. Tu dis Genèse 1, 18, non? Oui. Faut lire Genèse 1, 18. Genèse. Il va lire Genèse 1, 18. Matthieu 6, toujours. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriver à la Voilà, ça c'est Matthieu. Tu as Genèse. Il faut te calmer. Ok. Voilà. Alors. Matthieu 1. Matthieu 18. Matthieu 1. Donc on dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie a été fiancée à un homme de la maison qui s'appelait Joseph. N'est-ce pas? Marie elle a conçu l'enfant par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que tu veux dire, non? Je dis, je suis d'accord. Là, maintenant, tu peux plus me demander. Je peux te demander? Non, tu peux plus me demander qui est la main de Dieu. Comment tu peux me demander? Jean 2, verset 1. Quand vous avez posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Vous êtes rentré dans votre. On est dans Jésus à Dieu, sans que vous avez dit le nom de Jésus au-dessus de tout nom. On a compris ça. Maintenant, c'est quel nom au-dessus de Jésus? Plus le nom au-dessus de Jésus là, le nom. Vous n'avez pas répondu. On dit que. Vous n'avez pas répondu. On dit que. Moi, c'est ma seule question que je posée. Le nom de Jésus. Maintenant, vous arrivez où Jésus est marié à qui? Mon frère. Vous avez posé une question, vous n'avez pas répondu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà. On a compris. On dit on a compris. Vous ne m'avez pas répondu. C'est ma seule question de l'air. C'est ça qu'elle a. On dit on a compris. Maintenant, on veut savoir qui lui a donné ce nom. Moi, il est versé. Moi, il ne sait pas, effectivement. Qui lui a donné ce nom? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui lui a donné le nom. Donc, c'est Dieu qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de lui, non? Mais, tu dis quoi? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que le Dieu qui lui a donné ce nom-là, ce Dieu-là au-dessus de lui-même? Mais est-ce que Dieu même a donné un nom? Non. Il n'a pas dit que Dieu c'est un nom. Il a demandé qui lui a donné ce nom. C'est ça qu'a dit Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le nom. C'est Dieu qui a donné le nom à qui? C'est Dieu qui lui a donné le nom. À qui? C'est Dieu qui a donné le nom Jésus. C'est lui qui a dit que le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Il a donné ce nom à qui? À Jésus, non? Mais comment tu peux donner le nom à Jésus?
C'est Dieu qui a donné le nom et tout le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Mais c'est pas Dieu qui a donné le nom de Jésus. C'est quelle question? Dieu lui a donné le Lui, Dieu lui a donné. Il a donné à qui? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à qui? Mais ce nom-là. Philippiens 2. Mais Attendez. Pose-moi. La question que je dois me poser, quel est le nom? C'est pas ça ma Le nom, question. c'est Moi, le nom de Jésus. je suis d'accord. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Je suis d'accord. Je vous pose la question. C'est le nom. Oui, je dis je suis d'accord. Ok, d'accord. Oui, tu n'entends pas. Ok. Je suis d'accord. Qui lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom? Dieu lui a donné le T'as trouvé? C'est Dieu qui lui a donné le nom. C'est Dieu. Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est Dieu qui lui a donné le nom. Non, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Donc ça fait deux d'accord. Tu es d'accord, je suis d'accord. Très bien. C'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. Dieu lui a donné ce nom à qui? Pour que ça soit au-dessus de tout nom. Non, on ne va pas faire les rimes. On va faire les rimes. Non. Voilà. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné ça à qui? Toi aussi. Moi aussi. T'as vu, non? Il a donné le nom. Dieu attend d'abord, on va te répondre. Dieu là. Dieu attend là. Dieu c'est un nom. On t'a pas dit que c'est. Est-ce que nous on a dit que c'est nous donnons? On n'a pas dit que c'est un nom. Voilà. Mais on dit que c'est Dieu qui a donné le nom au-dessus de tout nom. On est d'accord? Le nom qu'il a donné, il a donné ça à quelqu'un, non? La donne dans l'esprit qui était en Jésus. Hein? La donne dans C'est plus à Jésus l'a donné. La donne dans l'esprit qui était dans le corps. C'est pas à Jésus l'a donné, quoi. L'esprit qui était dans le corps là pour nous Jésus. Donc, en d'autres termes, il a donné à Jésus. Il a donné le nom que Dieu a donné, il a donné ça à l'esprit. Maintenant l'esprit, c'est l'esprit qui était dans le corps là. C'est ça qu'il s'appelle. Voilà, l'esprit, le nom qui était dans le corps là. C'est le nom c'est Jésus. C'est l'esprit là qui s'appelle Jésus, c'est ça? Mais l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu s'appelle Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. On a compris. Je te réponds. L'esprit qui est en Jésus là, c'est ça qu'ils appellent Jésus là. C'est pas le corps. Le corps vient de Dieu. Le corps vient jouer un rôle. C'est pas le. Attends, maintenant le corps maintenant. Si l'esprit habite dans la chair, quel esprit a pris le nom de Jésus? Le corps aussi va avoir le nom. Le corps aussi va porter ce nom aussi. Donc le corps plus l'esprit porte le nom de Jésus. C'est Ouais. ça? Très bien. L'esprit là a reçu le nom. Lui, qui a donné ce nom? C'est Dieu. D'accord. Est-ce que l'esprit est Dieu? L'esprit est Dieu. Donc l'esprit qui est Dieu a reçu le nom de Dieu, c'est ça? Oui. On a compris. Ça va comme de Dieu. Vous avez la question aussi. C'est pour ça qu'on s'appelle la DDR. Quand vous avez posé une question, vous avez répondu à ma question. Vous êtes à gauche, à droite. Bon, mais là, on a d'abord, c'est pour nous comprendre nous-mêmes. Je ne réponds pas. On t'a posé une question. Toi, tu me réponds une question. Moi, je vais comprendre. Nous deux, on est des Toi, tu fais Africains. comme moi, je dois comprendre. Je ne comprends pas. Voilà pourquoi souvent les kémites, regarde, excuse-moi, j'ai fait un petit rappel. Voilà pourquoi souvent les kémites se moquent de nos débats souvent. Regarde, toi et moi, on est des Africains. On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé tous les Africains, on est d'accord? On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé tous les Européens. On est en train de débattre sur le Dieu qui a créé les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, on est d'accord? Hein? Oui. Nous deux Africains, on est en train de débattre sur ce Dieu-là. Moi, il dit ce Dieu-là, c'est pas un homme. Toi, tu dis ce Dieu-là, c'est un homme. Maintenant, nous deux, on est Africains, on n'est pas en train de savoir. Je ne t'ai pas dit que Dieu, c'est un homme. Non, ça, il dit que c'est la conception des kémites là. Kémites disent, les kémites disent. Voilà, il a vraiment dit. Les Kémites disent. Voilà, maintenant il faut écouter pour les On va voir. kémites là quoi. Et ils disent que non, nous deux, on est Africains. Après, on est en train de débattre sur un Dieu qui a créé tout le monde. Mais bizarrement, dans la conception chrétienne là, ce Dieu, il est né en Israël. Certains Kémites disent qu'il était noir. D'autres disent qu'il était blanc, puisque c'était un juif. On est d'accord, toi et moi? Mais ce qui est sûr, c'est que ce Dieu qui est venu sur la terre là, il a pris une forme, il a pris une couleur de peau, vrai ou faux? C'est clair? Je me pose la question. Oui. Quand Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus là, il a forcément eu une couleur de peau, non? Peut-être que tu connais la couleur. Non, Non, moi, on ne non, connaît pas. on connaît Toi et pas. moi, on ne connaît pas. Non. Mais si c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a forcément une couleur de peau. Ça c'est clair. S'il n'est pas noir, c'est qu'il est blanc. C'est qu'il est blanc, mais Ou bien les Chinois, il est franchement. il avait forcément une couleur de peau, vrai ou faux? Moi, personnellement, Ah. je n'ai pas marché à Jésus.
On n'a pas dit. Attends, il va marcher à lui, puis il va nous dire qu'il est Dieu. S'il avait une couleur de peau. On a besoin de marcher à lui pour savoir s'il a la couleur de peau. Moi, je crois son mari. Ah, quand tu vas marcher à lui pour connaître sa couleur, mais tu sais qu'il est Dieu. Comment tu vas marcher à lui et puis tu dis La Bible m'enseigne. alors, J'ai jamais entendu ça. Attends, j'ai jamais entendu ça. Toi, quand tu n'as pas marché avec Jésus, tu ne sais pas si la couleur de peau. Mais Jésus n'a pas de couleur de peau. Jésus n'a pas de couleur de peau. Si Jésus avait une couleur de peau là, si Jésus avait une couleur de peau là, la Bible allait nous détailler. Donc Jésus est transparent. Voilà. Parce que quand la Bible décrit Jésus là, on dit il était comme. attends, il y a demandé. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui n'a pas de couleur? Tu dis quoi? Regarde, faut prendre Jean 8, non, petite Bible qui est dans la plus petite Bible là. Attends, il y a lu mon verset. Voilà, faut lire Jean 8, 40 là-bas et puis il poser maintenant la même question. Jean 8, 40, s'il te plaît. Vous allez voir. Donc, ma question même n'a pas eu on a répondu. C'est toi qui nous a envoyé. Ma question même n'avait pas eu de réponse. Jean 8, 40. Jean 8, verset 40. Toute petite question. Voilà, on a répondu. Mais en réalité, oui, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui, en tant qu'un être humain, en tant qu'un être humain, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Ma question est là, Jésus dit lui, il est un être humain. Et toi, tu as un être humain qui n'a pas de couleur. Maintenant, Jésus dit il est un être humain. Oui. La Bible nous dit. Oui. Mais quand Jésus nous dit il est un être humain là. Est-ce qu'il avait une couleur? Est-ce que tu as une fois vu un homme qui n'a pas de couleur? Maintenant, quand tu lis la Bible là, tu as déjà vu dans la Bible un disciple. Ou même ceux qui ont suivi Jésus, qui ont détaillé, qui ont décrit la peau. Il dit, est-ce que tu as une fois vu un homme? tu vas demander. Est-ce que tu as une fois Tu lis la Bible aussi. Écoute-moi. Je suis choqué quoi. Jésus dit il est un être humain. Oui, on est d'accord, non? Est-ce que toi, même dans ta conception, tu peux comprendre que tu as une fois vu, ou bien tu as une fois entendu qu'un homme, il n'a pas de couleur? Est-ce que tu as une fois entendu ou voir ça quelque part? C'est ma question. On n'a pas besoin de Bible pour ça. Est-ce que la Bible a besoin de dire qu'il est noir ou bien il est blanc? Mais du moment que la Bible dit qu'il est un être humain là, est-ce qu'un être humain n'a pas de couleur de peau? Jésus, Jésus, a pour esprit de Dieu. Donc, Jésus, Il y a d'autres personnes sur la liste. Appelez d'autres personnes.